J'ai
appelles et je réponds à ton appel. Tu as dit que tu cherches un homme. Tu as demandé qui est-ce que tu enverras pour aller parler de ta part. Tu as dit que tu cherches un homme pour élever un mur. Depuis des générations, Seigneur, chaque fois que tu as voulu manifester ton règne, tu as appelé un homme. Tu as appelé Adam pour entretenir le jardin. Tu as appelé Noé pour bâtir l'arche. Tu as appelé Moïse pour délivrer Israël d'Égypte. Seigneur, tu m'appelles et je réponds à ton appel. Pour ma génération, pour ma famille, pour ma maison, pour ma nation. Que ta lumière soit, que les ténèbres s'enfuient, que ton règne vienne. Et qu'au dernier jour, nous entrions tous dans la vie éternelle, chantant et célébrant tes louanges. Nous le peuple racheté. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Dis-lui que la paix de Dieu soit avec toi, que l'amour du Fils soit avec toi, que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Dis-lui que Dieu te donne un cœur de chair, qu'il brise le cœur de pierre, que tu sois une bénédiction pour les gens autour de toi, une solution pour les gens autour de toi, et que les autres soient une bénédiction pour toi. Père, 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 dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce par l'autorité du nom de Jésus. Nous tenons captive toute pensée rebelle, toute pensée impie. Nous abaissons les hauteurs, les forteresses qui nous donnent dans l'esprit de ton peuple pour les empêcher d'avoir accès à la vérité. Et nous prions que tu nous donnes ce jour un esprit de connaissance et de révélation de ta parole qui nous mènera dans la révélation du salut, la révélation de la croix, la révélation de la vie au nom de Jésus. À toi soit l'honneur et la gloire des siècles et siècles au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. 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 Alléluia. Je ne cesserai pas de nous répéter à nous tous la même chose. Amen. Vous savez, la qualité du menuisier se trouve dans la répétition de son travail. Alléluia. La qualité du forgeron se trouve dans la répétition de son travail. Alléluia. Il est précieux de répéter les mêmes choses. Alléluia. Paul dit, j'ai voulu vous écrire sur autre chose, mais j'ai dû vous écrire cela. Pierre dit, j'ai voulu vous écrire, mais j'ai dû revenir à cela. Bien-aimé, répéter les choses précieuses, c'est quelque chose qui aurait plus bon. Quelqu'un me dit Amen. Et ce matin, ce que je veux répéter à quelqu'un, c'est que l'objectif de tout passage sur la terre, c'est d'entrer dans la vie éternelle. Alléluia. En fonction des objectifs que nous nous assignons, bien aimé, nous investissons nos moyens, nous investissons notre énergie, nous faisons nos efforts. Amen. Plus ce que tu espères est précieux, plus tu investis de ton argent. Vrai ou faux? Plus ce que tu espères est précieux, plus tu investis de ton temps, plus tu investis de tes moyens, plus tu te bats pour que ça puisse te donner un jour la consolation que tu attends. Amen. Bien-aimé, la chose la plus importante qu'on puisse recevoir, c'est la vie éternelle. La chose la plus précieuse qu'on puisse recevoir, c'est la vie éternelle. Donc, ce dans quoi nous devons le plus investir, c'est dans la vie éternelle. Amen. Ce matin, le Seigneur a mis une parole particulière dans mon cœur que je veux partager. Mon thème de ce matin s'intitule Des hommes de devoir. Des hommes de devoir, des hommes de devoir. Alléluia. Notre texte de base est tiré de l'épître des Actes, le livre des Actes. Alléluia.
Acte le chapitre 20. Acte le chapitre 20. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture, versets 34 à 35? Acte le chapitre 20, versets 34 à 35. Ce matin, nous voulons partager sur des hommes de devoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Acte chapitre 20, verset 34. Regardez ses mains. Regardez Ses mains. qui parle. C'est Paul. L'apôtre Paul est en train de donner un enseignement à l'Église. Il est en train de partager au peuple de Dieu. Et son enseignement prend un exemple. Il focalise une situation précise. Il y a un élément central sur lequel il veut attirer leur attention. Lors d'un enseignement, on peut partager beaucoup de choses. Lors d'une exhortation, on peut partager beaucoup de choses. Lors d'un échange, d'une conversation, on peut partager beaucoup de choses. Vous savez, c'est comme à l'école, le professeur vient et vous enseigne un ensemble de principes. Mais à un moment donné, on dit récapitulons. Récapitulons. Résumons-nous. Que devons-nous retenir? Quel est l'essentiel de ce qui a été donné? On est arrivé à ce point-là en Acte le chapitre 20. Paul dit, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Mais là, je vais vous parler d'une chose qui doit focaliser votre attention. Tout ce que je vous ai partagé va se résumer dans un point bien précis, qui va à partir de ce moment définir votre conduite en tant que chrétien. C'est là que vous voyez, oui. Vous savez bien qu'elles ont pourvu à mes besoins. Vous savez qu'elles ont pourvu à mes besoins. Et à ceux de mes compagnons. Et à ceux de mes compagnons. Ces mains que vous voyez ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Beaucoup de gens ont cette doctrine qui veut qu'il y ait une soi-disant consécration à ne rien faire d'autre que parler de Dieu. Je suis désolé, la consécration, ce n'est pas ne rien faire d'autre que parler de Dieu. La consécration, c'est avoir l'huile sainte qui coule dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Un jour, le Seigneur m'a demandé, Henri Michel, crois-tu que Élie était plus prophète que Daniel? Je dis, il dit non. Puisque vous expliquez qu'il y a des consacrés, il y a des demi-consacrés, c'est une aberration même de l'évangile. Parce que le Jésus que nous adorons et que nous prions, c'est lui-même qui a dit, soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas demi-consacré, il n'y a pas semi-consacré, il n'y a pas un peu consacré. Soit tu es consacré, soit tu ne l'es pas. Et la consécration n'est pas une disposition physique. C'est l'abandon de l'esprit à l'esprit de Dieu. Quand on dit que tu es consacré, ça veut dire que ta vie est dédiée. Alléluia. Ta vie est dédiée, ça veut dire quoi? Hier, tu travaillais peut-être, je ne sais pas, hier tu étais enseignant, hier tu étais comptable, hier tu étais vendeur de, je ne sais pas, de biscuits. Hier, tu le faisais pour toi-même, tu le faisais pour ton propre ventre, tu le faisais peut-être pour devenir juste riche. Mais quand tu rentres dans l'alliance et que tu deviens consacré, tu ne fais plus cela pour toi. Tu le fais pour le royaume des cieux. Alléluia. Et on va parler de ces choses-là. Regarde, il va continuer. Il dit, les mains là m'ont nourri. Et elles ont nourri mes collaborateurs. Donc, lui, Paul, il y a un travail physique qu'il faisait pour pouvoir manger. Mais ne prêchait-il pas l'évangile ici? Mais un jour, Paul a donné un enseignement. Il dit, écoutez, j'ai le droit de vivre de l'évangile comme les Pierre et tous les disciples de Jérusalem, qui eux, effectivement, ne faisaient pas un travail physique. Mais Paul dit, ce droit-là, je ne l'exerce pas partout. Il y a des peuples chez qui je n'exerce pas ce droit et je prends cela comme une fierté. Il y a des gens chez qui, quand je vais, je fais un travail physique pour me nourrir et je leur prêche l'évangile. Je n'attends ni leurs dîmes, ni leurs offrandes, ni quoi que ce soit de ce genre. Alléluia. Ne lisons pas une partie de la Bible pour laisser une autre. Ne lisons pas une partie pour laisser une autre. Non, Paul ne prenait pas toutes les dîmes. Non, Paul ne prenait pas toutes les offrandes. En fait, l'église
de Macédoine, nous dit la Bible, a dû supplier Paul pour que Paul prenne leur offrande. Ils ont supplié Paul. Parce que Paul avait demandé à ce que les églises se cotisent pour aider les pauvres de Jérusalem. Pour aider les peuples de Jérusalem. Pour aider ceux qui manquaient à Jérusalem. Et l'église de Macédoine dit, nous aussi on va les aider. Paul dit, mais c'est pas possible. Vous êtes plus pauvres. Vous êtes les plus pauvres. La Bible dit que l'église de Macédoine n'a pas regardé à ça. Ils disent non. Eux, ils ont donné aussi. Et après, Paul dit, je veux vous parler du miracle qui s'est produit dans les églises de la Macédoine. Pourquoi? Parce que Jésus avait enseigné que quand tu donnes, tu reçois. Les églises de la Macédoine ont semé alors qu'elles n'avaient rien. Elles ont reçu plus que tous les autres. Quelqu'un me dit amen. Amen. Paul dit, mais même travailler pour me nourrir. Même on travaillait pour nourrir les compagnons de mission. Mais il va continuer. Et il va nous donner un secret qui fonde mon message de ce matin. Des hommes de devoir. Paul va nous donner un secret. Et si tu ne fais pas attention à ce secret, ta vie chrétienne risque d'être en horreur au Seigneur. Écoute ce que Paul va dire maintenant. Toujours et partout, j'ai voulu vous montrer par l'exemple comment il fallait travailler pour pouvoir soutenir les faibles. J'ai voulu vous montrer par l'exemple. J'ai le droit de prêcher et de ne rien faire comme charge physique et de vivre de ce que l'Église collecte. C'est le droit de tout prédicateur. C'est le droit de toute personne qui sert le Seigneur, qui prêche l'Évangile. Parce que prêcher est un travail. Quelqu'un me dit amen. Prêcher est un travail. Mais Paul dit, j'ai voulu vous montrer par l'exemple. Alléluia. Comment un homme doit vivre et par le produit de ce qu'il gagne doit aider les faibles. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il y a un temps où tu travailles pour toi seul, c'est le temps de la non-consécration. C'est le temps où tu es hors de l'alliance. Il y a un autre temps où tu sais pourquoi tu dois prospérer dans ton travail. Parce que c'est pour aider les faibles. En fait, il y a quelqu'un qui ne sait pas que les manquements de sa maison sont le résultat de ceux qui ne travaillent pas comme Dieu veut qu'ils travaillent. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que les gens en difficulté autour de lui, un jour risquent de rendre témoignage contre toi. Paul dit, j'ai voulu vous montrer l'exemple. Parce que cet exemple est important. J'ai voulu que vous sachiez que tout homme, toute femme doit travailler, doit se battre, doit courir de toutes ses forces, non pas pour lui, mais pour tous ceux qui sont faibles. Alléluia. Bien-aimés, nous avons la grâce et nous vivons de la grâce. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas dans l'alliance, ils n'ont pas cette grâce. Alléluia. Et donc le Seigneur nous invite à partager notre grâce avec eux. Comment? En partageant une partie du produit de ce que nous gagnons avec eux. Et cela prend souvent de travailler de nos propres mains. Est-ce que quelqu'un me suit jusque-là? Est-ce que tu peux répéter encore ces deux versets, bien-aimés? Regardez ces mains. Regardez ces mains. Vous savez bien qu'elles ont... Attends, demande à ton voisin, est-ce que tu as des mains? Demande-lui, tu as des mains? Dis-lui, dans ce cas, ça te concerne. Ça te concerne. Ça te concerne, ça te concerne. On parle de toi. On parle de toi. On parle de toi. Ces mains ont fait quoi? Vous savez bien qu'elles ont pourvu. Elles ont pourvu. Ça n'a pas été facile. Ça a été pénible. Mais le fruit était au rendez-vous. Ce ne sera pas facile. Ce sera pénible. Mais le fruit sera au rendez-vous. La question c'est, est-ce que vous êtes prêts à persévérer jusqu'au bout? En Galates, le chapitre 6, le Seigneur dit, si vous ne vous relâchez pas, vous moissonnerez. Si vous ne vous relâchez pas, si vous ne vous relâchez pas, vous moissonnerez. Un des exemples les plus profonds de persévérance dans le travail, c'est Noé. Il a pris 120 années pour construire l'arche. 120 années pour construire l'arche. Chaque jour, il faisait une chose. Chaque jour, il faisait une chose. Chaque jour, il faisait une chose. Et pourquoi le faisait-il? Pour pouvoir sauver les faibles. Pour pouvoir sauver les faibles. Pour pouvoir
pouvoir sauver les faibles. Tu sais, quand Dieu appelle un homme, l'homme que Dieu appelle là, Dieu ne l'appelle pas pour lui-même cet homme. Il appelle cet homme pour sa génération. Quand la Bible nous dit que Job était reconnu comme intègre devant la face de Dieu, ça veut dire que si Dieu devait détruire l'humanité, Job aurait été sauvé. Noé était intègre devant la face de Dieu. Si Dieu doit détruire l'humanité, Noé peut être sauvé. Donc Dieu n'avait pas besoin que Noé construise une arche. Dieu pouvait dire à Noé quel est l'endroit où Noé devait aller pour se cacher. Qu'est-ce qu'il a fait avec lui? Il dit, ok, écoute, je vais envoyer la famille, mais quand tu es le gars, je t'ai dit quel endroit, va là-bas, tu mangeras, tu bois. Si Dieu veut sauver un seul homme, ce n'est pas un souci. Il va lui indiquer un endroit de refuge. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu veut sauver une génération, il n'indique pas un endroit de refuge. Il confie un travail à quelqu'un. Confie un travail à quelqu'un. Ne pas donc exercer le travail pour lequel Dieu t'a appelé maudit la génération. C'est trop fort pour quelqu'un. C'est pour ça qu'Adam et Ève ont maudit la génération qui a suivi. Parce que Dieu leur a confié un travail. Le jardin d'Éden. Ils ne l'ont pas exercé. Ça a maudit la descendance. Beaucoup de gens ont maudit leur descendance. Beaucoup de gens ont maudit leur descendance. Parce que leurs mains n'ont pas fait ce pourquoi elles ont été créées. Dis à quelqu'un, sois le salut de ta maison. Sois le salut de ta génération. Alléluia. Et là, allons en Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. Il faut lire les versets 25 à 34. Il faut tout lire. Matthieu, chapitre 6, 25 à 34. Faisons une lecture suivie de Matthieu, le chapitre 6, versets 25 à 34. Ce matin, nous prêchons des hommes de devoir. Homme, c'est grand H, c'est pas garçon. C'est pour dire l'humanité. Alléluia. Quand le Seigneur veut partager ce message, il dit, mais regarde, de génération en génération, chaque fois que j'ai appelé quelqu'un, j'ai confié un travail. J'ai appelé quelqu'un, j'ai confié un travail. J'appelle chacun au repos. Mais chacun doit créer le repos de quelqu'un d'autre. Dieu m'appelle au repos, mais je dois créer le repos de quelqu'un d'autre. Dieu m'appelle au repos, mais par mon travail, quand je vais réussir à avoir une maison pour chacun de mes enfants, j'ai donné du repos à mes enfants. Alléluia. La Bible dit, l'homme de bien, l'homme juste, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je dis, aïe, 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 aïe. On tchatche. Toi, tu as l'héritage de tes petits-enfants. Hein? Pour toi-même, ton quotidien même n'est pas encore bouclé. Tu n'as pas l'héritage de tes petits-enfants, non? Donc dis à quelqu'un, il faut te taire. Quand on parle des hommes justes là, tais-toi. Quand on parle des gens qui sont pour la volonté de Dieu, tais-toi. Je disais à un moment ce matin que le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Franchement, il faut que Dieu m'aide, que je puisse écrire certaines choses. Mais il y a des choses qui m'enseignent, qui me renversent. Le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Il m'a dit, toute personne qui a un revenu doit construire sa sécurité financière suivant le schéma de Joseph. Quelqu'un dit le schéma de Joseph. Le modèle de Joseph. Le principe de Joseph. La technique de Joseph. Quelle est la technique de Joseph? Quelqu'un qui travaille normalement, avant de dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent, je suis riche, j'ai des moyens, je suis dans l'abondance. Non, je vais t'expliquer c'est quoi la sécurité financière, d'accord, bibliquement. Et je te dis d'avance, l'abondance est au-delà de la sécurité financière. Donc si tu n'es pas dans la sécurité financière, tu ne peux même pas être dans l'abondance. Certains d'entre vous qui m'écoutez, peut-être que vous gagnez des millions par mois. Certains gagnent des centaines de millions, certains gagnent ceci, certains gagnent cela, il n'y a pas de problème. Mais voilà ce que j'ai compris. Dieu dit, j'ai enseigné une technique à Joseph. La technique que Dieu a enseignée à Joseph, croyez-moi, les économistes
reconnaissent cette technique. Et par la grâce de Dieu, je suis dans les domaines financiers, donc je sais de quoi je parle. D'un point de vue économique, on vous explique qu'un cycle économique, ça fait à peu près 7 ans. C'est-à-dire, sur 7 années, tu risques d'avoir un changement de tous les déterminants du marché où tu es et des conditions dans lesquelles tu exerces. Quelqu'un me suit? 7 années, un cycle économique. Donc, d'aujourd'hui à dans 7 ans, tu risques d'avoir un changement qui va remettre en cause ton approche. C'est pour ça que quand les gens font les plans, ils les actualisent. Dieu donne un songe à Pharaon. Pharaon appelle Joseph. Joseph vient expliquer. Joseph dit à Pharaon, Dieu dit, pendant 7 années, tu auras de l'abondance. Cycle économique de l'abondance. 7 années plus tard, il y aura la famine. Après les 7 ans d'abondance, une crise survient. C'est la famine. Maintenant, écoutez-moi. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour rire. Et il y a un temps pour... Et tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit, c'est vrai qu'il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Mais au temps des rires, tout le monde ne rit pas. Et au temps des pleurs, tout le monde ne pleure pas. Ça dépend de comment tu vas préparer chaque semaine. Au temps des rires, il y en a qui pleurent. Au temps des pleurs, il y en a qui rient. Comment on prépare la saison des pleurs? Dieu dit à Joseph, dit à Pharaon que pendant les 7 années d'abondance, il devra mettre chaque fois 1/7 des récoltes de côté. 7 ans plus tard, c'est ça qui va gérer la période de crise. Écoutez-moi. Nous avons une mauvaise définition de l'épargne. L'épargne pour nous, c'est quelque chose qu'on met de côté et qu'on utilise si on a un coup dur, ou bien si on a une dépense qui dépasse un certain niveau. C'est pas ça. Ah, il y a quelque chose qui nous surprend, donc c'est là que je prends mon épargne. On ne touche pas à l'épargne tant que ce n'est pas la famille. J'ai dit quoi? On ne touche pas l'épargne tant que ce n'est pas la famille. Un homme est dans la sécurité financière si son épargne atteint un niveau où il peut vivre pendant 7 ans sans revenu. Quand il m'a dit ça, il m'a dit une chose qui m'a plu. Donc je vous pose la question. Est-ce que tu peux vivre un mois sans revenu? Non, mais parce que la Bible dit que les saisons se succéderont toujours. Donc il faut savoir que, quand tu le veuilles ou non, il y aura toujours des temps de famine qui vont venir. Il y aura toujours des temps de ténèbres qui vont venir. Il y aura toujours des temps d'opposition qui vont venir. Quand la pluie s'arrêtera de tomber, tu dois avoir suffisamment de provisions pour attendre le renouvellement de la saison des pluies. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu sais quoi? Cette provision-là, tu sais qu'est-ce qu'il la donne? Le travail de tes mains que Dieu bénit. Le travail de que Dieu. Le travail de que Dieu. Si Dieu te bénit sans le travail de tes mains, tu vas manger dans la saison de l'abondance. Tu me suis? Quand la saison de la famille va arriver, tu sais quoi? Toi aussi tu seras la famille. Toi aussi tu seras la famille. Matthieu chapitre 6. Écoutez ce que le Seigneur va dire. Ce texte a été très mal compris parce que les gens prennent la grâce pour une autorisation que Dieu donne à vivre sans transpirer. C'est pas ça la grâce. Et la fin de Matthieu chapitre 6 nous donne une précision que tu ne dois pas décorréler de la grâce. Les deux vont ensemble. Et tu vas voir. Allons-y, à partir du verset 25. Voilà pourquoi je vous dis. Je vous dis. Ne vous tracassez pas sans cesse en vous demandant avec inquiétude. Qu'allons-nous manger pour vivre? Ne vous inquiétez pas de ce dont vous allez vous nourrir. Qu'allons-nous mettre pour être habillés? Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous vêtir. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Dieu dit, je vous ai déjà donné plus cher que la nourriture. Qui peut le plus peut le. Je t'ai donné plus cher que la nourriture. C'est pas vrai. Je vous ai déjà dit ici une fois
qu'un père qui offre à son enfant un iPad, si l'enfant là, ça va pleurer en disant, hé, vraiment, pour l'année prochaine là, je veux que mon papa m'offre un livre de Tétin. Mais est-ce que papa va payer ça pour moi? Mais la vie est tellement dure. Le gars, il t'a donné un iPad. C'est le livre de Tétin, il ne peut pas payer pour toi parce que la vie est dure. Amen. Dieu dit, je vous ai déjà donné la vie. La vie est plus précieuse que la nourriture. Je vous ai déjà donné la santé. La santé est plus précieuse que le vêtement, bien-aimé. Alléluia. D'ailleurs, il faut la santé pour pouvoir apprécier le vêtement. Cette parole est en train de bousculer mon esprit. Quelqu'un qui n'a pas la santé mentale va-t-il apprécier le vêtement? J'ai vu quelque chose hier qui m'a touché. Un frère qui a écrit une chose, ça m'a beaucoup touché. Il dit, ce que tu vois dépend de où tu es assis. Ce que tu vois, ça dépend de où tu es assis. Donc, il ne faut pas penser que ce que tu vois, toi, tu as vu mieux que tout le monde. Ça dépend de où tu es assis. Dieu dit, j'ai déjà fait plus. Chaque matin que tu te réveilles, tu ressuscites. Et dans le sommeil, tu perds la connaissance. Tu perds la conscience. Tu n'es plus maître de quoi que ce soit. Et le matin, donc chaque matin, Dieu te donne plus que tout ce dont tu peux rêver. Pourquoi est-ce qu'il ne te donnerait pas la nourriture? Pourquoi est-ce qu'il ne te donnerait pas le vêtement? Pourquoi ne te donnerait-il pas ce qui est simple et il te donne déjà ce qui est compliqué? Il faut continuer. Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Regardez les oiseaux. Jamais ils ne se préoccupent de semer, de moissonner. Les oiseaux ne pensent pas à quand ils vont planter, quand ils vont moissonner. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et pourtant, votre Père Céleste pourvoit à leur nourriture. Et pourtant, votre Père Céleste pourvoit à leur nourriture. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que l'homme plante et puis ça pousse. Mais il y a ce que Dieu lui-même plante sans qu'aucun homme ne les planter. Et les oiseaux en mangent. Quand la Bible nous raconte le déluge, la Bible nous dit que l'eau a tout détruit sur la terre. L'eau a détruit toute vie sur la terre. Mais la Bible me dit que quand Noé a envoyé le corbeau, il est revenu sans rien. Quand Noé a envoyé la colombe est revenue avec une branche. Elle est revenue avec un produit, avec un fruit. Qui avait planté cet arbre? Toute la création venait d'être détruite. Ou bien vous pensez que l'eau n'a tué que les hommes? C'est que vous n'avez jamais vu quand il y a les tsunamis, quand il y a les cyclones, ça arrache tout. Ça arrache les arbres, ça arrache les plantes. Ça arrache tout. La Bible nous dit qu'il y a eu tellement d'eau sur la terre que l'eau dépassait les sommets des montagnes. Rien ne pouvait survivre à cela. Mais comme à la création, comme en Genèse le chapitre 1, du chaos, Dieu a encore fait jaillir la vie. Ah, du chaos, Dieu a encore fait jaillir la vie. Et ce que Dieu plante lui-même, ça nourrit les oiseaux. Alléluia. Ça nourrit les oiseaux. Il faut continuer, bien aimé. N'avez-vous pas bien plus de valeur à ses yeux? N'avez-vous pas plus de valeur que les oiseaux? Si moi, Dieu, je fais en sorte de les nourrir, est-ce que vous ne savez pas que vous coûtez plus cher qu'un oiseau? Pourquoi je coûte plus cher qu'un oiseau? On n'est pas en train de parler de valeur pécuniaire. Nous coûtons plus cher que tout ce qui existe. Excusez-moi, nous coûtons plus cher que les anges. Oh, laissez-moi déranger la théologie de quelqu'un. Ah, mais les anges quoi? Nous coûtons plus cher que les anges. Quel est ton prix? Quel est mon prix? Nous avons coûté le sang de Jésus. Ah, quelqu'un n'a pas bien dit amen. Nous avons coûté le sang de Jésus. Il n'y a rien de plus cher que ça. Alors je vais déranger encore plus la théologie. Nous coûtons plus cher que le ciel. Nous avons coûté le sang de Jésus. Nous avons coûté le sang de Jésus. Donc nous coûtons plus cher que toute la création.
par les choses matérielles. Continuons. D'ailleurs, qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence? Qui de vous peut, à force de soucis, prolonger son existence? On ne vous demande pas de vous soucier, de vous inquiéter. Ne perdez pas de temps à ces choses inutiles. Oui? Quant aux vêtements, pourquoi vous mettrez-vous en peine à leur sujet? Oui. Observez les anémones sauvages. Observez les plantes. Regardez comment se forment leurs fleurs. Regardez comment elles poussent. Elles poussent sans se fatiguer, à filer de la laine ou à tisser des arbres. Tu sais, il y a un phénomène qui m'impressionne toujours concernant la flore, la végétation. C'est le fait qu'une graine fait sortir un bois, qui fait sortir des branches, qui fait sortir des fleurs. Franchement, si quand tu regardes la végétation, tu ne crois pas en Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Tu te rends compte qu'une graine, la graine c'est quelque chose de dur. Et si tu casses une graine, qu'est-ce que tu trouves dedans? Si tu casses une graine, tu trouves quoi dedans? Rien. Si tu casses un pépin d'orange, il n'y a rien dedans. Tu casses une graine d'arachide, il n'y a rien dedans. Quand tu casses les graines, il n'y a rien dedans. Mais quand tu les mets en terre, quelque chose sort de la graine. Quand tu casses, il n'y a rien dedans. Mais si tu mets ça en terre, quelque chose sort. Tu sais, toi et moi, avant que nous ne soyons remplis du Saint-Esprit, nous sommes comme des graines. Si on nous casse, il n'y a rien dedans. Mais une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, de visu, comme ça, on peut dire qu'il n'y a rien dedans. Mais si on te met dans la terre, automatiquement, quelque chose commence à pousser. Mais d'où c'est sorti? D'où est sorti ce qui pousse? D'où est sorti ce qui pousse? J'ai cassé la graine, elle était vide. Je l'ai planté, une fleur en est sortie. C'est le miracle de la création. C'est le miracle de la création. Et Dieu dit, nous avons plus de valeur de toutes ces choses. Il faut continuer, bien aimé. Et pourtant, je vous assure que le roi Salomon lui-même, malgré toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'une de ses fleurs. Dieu prend l'exemple du roi Salomon parce que Salomon a été l'homme le plus riche que la terre. Mais Dieu dit, malgré toute la richesse de Salomon, il n'a jamais porté des habits aussi beaux, aussi précieux, aussi somptueux que les habits des fleurs. Oui. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante qui est là aujourd'hui et demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de votre habillement? À combien plus forte raison Dieu prendra soin de toi et moi aussi? Ah, votre foi est encore bien petite. Votre foi est petite. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas nous donner. Le problème est que notre foi est petite. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de la foi de ceux qui le cherchent. La Bible nous dit en Hébreux, le chapitre 6, que Dieu n'oublie pas ce que nous avons fait pour les saints. Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas injuste. C'est le même Dieu qui nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dieu n'est pas un arnaqueur ou quelqu'un un vagabond, je ne sais pas. Non. Tu ne peux pas agir dans l'obéissance à la parole de Dieu et Dieu ne prendra pas soin de toi. La question, c'est est-ce que tu fais ce que tu dois faire? Il y a quelqu'un dans ce pays qui a dit que chacun d'entre nous doit se poser la question, ai-je fait, bien fait, ce que je dois pour mon pays? Chacun d'entre nous doit se poser la question pour le royaume des cieux, ai-je fait, bien fait ce que je dois pour le Seigneur? Ai-je fait, bien fait ce que je dois pour ma maison? Ai-je fait, bien fait ce que je dois pour ma famille? Ai-je fait, bien fait ce que je dois pour mon église? Ai-je fait, bien fait ce que je dois pour ma nation? Ai-je fait, bien fait ce que je dois au corps de Christ? Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai bien fait? Cette question me sert à faire un bilan. Je peux avoir vécu
l'enfant prodigue. Je peux avoir vécu une vie de louga, comme on dit en Côte d'Ivoire. Je peux avoir vécu une vie d'insouciance. Mais à un moment donné, même l'enfant prodigue s'est arrêté, il s'est assis et puis il a fait le bilan. Il a fait le bilan. Il dit franchement, je ne suis pas dans la vie que Dieu veut pour moi. Moi-même je sais. Je ne suis pas dans la vie que Dieu veut pour moi. Ce que je me retrouve obligé de manger là, chez mon père, c'est les animaux qui mangent ça. Les serviteurs de mon père vivent mieux que moi, son fils. Trop de chrétiens vivent en dessous de ce que Dieu a pour eux. Trop d'hommes vivent une vie inférieure à ce que Dieu a pour eux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à lever les mains et à retrousser tes manches. Le travail fait partie de l'adoration. Le travail fait partie du ministère. Le travail fait partie du service de Dieu. Un jour, je disais à des serviteurs de Dieu, je dis, vous pensez que ce qu'on dit, ils sont en plein temps là, c'est vos amusements que vous faites d'Abidjan ici. Les hommes de Dieu que vous dites avoir des méga church là, je dis, est-ce que vous connaissez leur rythme de vie? La plupart, au mieux, dorment 4 heures par jour. Ils vont de croisade en croisade. Ce n'est pas une histoire de tu es assis quelque part d'un bureau, les gens viennent te donner l'argent, tu manges de temps en temps, tu es en jouer jeux vidéo, tu es au stade, tu t'en. C'est pas de ça qu'ils en parlent. Hein? Les gens confondent la vie de paresseux. Beaucoup ont une vie de paresseux et disent non, ils ont une vie consacrée. Les gens pensent que la liberté, c'est pas se réveiller à l'heure qu'on veut. Si c'est ça, Jésus n'allait pas dénoncer pour aller prier. Amen. Parce que Jésus, je ne sais pas qui peut le contraire à quoi, mais Jésus se réveille avant le jour et puis il va prier. Il se réveille avant le jour et puis il va prier. Pourquoi il se met cette contrainte-là? Le gars, il dort tard, il se lève tôt, il va faire son travail. Alléluia. Paul dit, j'ai fait la même chose. Vous avez plusieurs catégories de personnes dans l'église. Vous avez la catégorie des paresseux. Paul en parle dans 2 Thessaloniciens chapitre 3. En 2 Thessaloniciens chapitre 3, Paul dit, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Qu'il ne mange pas. L'humanité a déjà organisé la vie pour qu'on travaille moins que ce que Dieu nous a donné. Écoutez-moi bien, chrétiens, écoutez-moi bien, nous qui nous disons serviteurs de Dieu. Quand Dieu a créé le monde, il a dit il y a 6 jours pour travailler, un jour pour se reposer. 6 jours de travail, ça veut dire que 6 jours pendant lesquels je suis occupé à quelque chose qu'on appelle une peine. Et on va le voir, on va continuer de lire. Peine signifie c'est pénible. Ça pèse. C'est pas évident. D'après un homme de Dieu. Il dit, mais les gens disent que l'œuvre de Dieu là, c'est dur. Il dit, mais vous connaissez un travail qui est facile. Que si le travail que tu fais ne te fatigue pas, c'est que tu ne travailles pas. Le travail fatigue. Le travail est épuisant, le travail est pénible. Vous pensez que les footballeurs là, le gars il court à gauche, ou bien les sprinteurs, il fait ceci, il fait. Vous pensez que quoi, comme il rit, il a marqué, et l'argent dont la vie est facile. Tu ne sais pas que tous les jours, il court pendant 5 heures, 6 heures de temps. Vous avez cette catégorie-là, les paresseux. La Bible dit c'est les oiseaux qui vivent sans se préoccuper de sans planter ni moissonner. On ne t'a pas dit de vivre comme un oiseau. J'ai rencontré des chrétiens qui me disaient que oui, eux ils vivent par les corbeaux. Dieu envoie des corbeaux pour les nourrir. Vous êtes dans les gamins. On dit Dieu fait ça pour les oiseaux. On n'a pas dit vis comme un oiseau. La Bible n'a jamais comparé le royaume des cieux à un oiseau. La Bible a comparé le royaume des cieux à un arbre sur lequel les oiseaux viennent se poser. Si tu es un chrétien, tu ne vis pas comme un oiseau. Tu deviens un arbre pour aider les oiseaux. Et un jour, ces oiseaux deviendront des arbres pour aider d'autres oiseaux. Quelqu'un me dit amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Les oiseaux représentent ceux qui n'ont pas le choix. Ils sont dans une condition de faiblesse. Ils sont dans une condition où ils ne peuvent pas faire d'eux-mêmes. Quand tu prends quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est dans le 3e âge et qui malheureusement n'a pas pu
vie d'oiseau. Toi et moi, on doit prendre de notre bien pour lui donner. C'est normal. Quand la Bible nous parlait d'aider les veuves, les gens pensent que veuve est un statut spirituel. Ce n'est pas un statut spirituel. Hein. C'est pour ça que Paul a été obligé de préciser après qu'il faut aider les veuves qui ont besoin qu'on les aide. Parce que ce n'est pas le statut veuve qui fait qu'on doit t'aider. Non. Le principe jadis était que c'est le père qui apportait les moyens à la maison pour nourrir la maison. Donc si une femme a perdu son mari et qu'elle a des enfants, elle n'en nourrit plus les moyens. C'est pour ça qu'on parle d'aider les veuves. Donc quand la Bible nous parle des veuves et des orphelins, on n'est pas en train de nous parler du statut de veuve et du statut d'orphelin, on est en train de nous parler d'aider les faibles. D'aider tous ceux qui n'ont pas la force de faire eux-mêmes. Après les paresseux, vous avez ceux qui vivent dans leur zone de confort. Ça, 9 jeunes sur 10, 9 personnes adultes sur 10 dans les églises qui ont eu accès à un travail ou à une affaire, ils sont dans la zone de confort. Mon chef, j'arrive à manger chaque mois. J'ai demandé même pour mes enfants, il fait un peu à gauche, il fait un peu à droite, je suis dedans, c'est suffisant. Sauf que Paul dit, ce que mes mains produisent, il y a un objectif, c'est aider les faibles. Si ton travail ne produit pas pour aider les faibles, soit tu es dans le mauvais travail, soit tu travailles mal. Soit tu es dans le mauvais travail, soit tu travailles mal. Mais le travail qui produit pour aider les faibles, ça ne commence pas par produire au-delà de ce que toi tu as pour aider les faibles. Non, ça commence dans Isaïe 50. C'était ça produit toi-même. Isaïe 58 dit, le jeûne que Dieu aime, c'est prendre ton propre pain, le donner à quelqu'un d'autre. On n'a pas dit prendre un de tes pains. Ton propre pain. Partager ce que tu as et qui ne suffit pas déjà. C'est le début du travail que Dieu aime. Et tu vas te aller plus loin. Mais regardez nos jeunes gens, regardez nos chrétiens travailleurs. Combien cherchent à poursuivre leurs études pour élever leur niveau? Combien cherchent à aller sur d'autres marchés pour faire progresser leur niveau? Combien cherchent à aller plus loin? Combien? Et donc finalement, tu te retardes. Tu retardes ta famille, tu retardes ta maison, tu retardes aussi l'église. Oui. Il y a des âmes qu'on ne peut pas gagner. Parce que tu ne travailles pas correctement de tes mains pour donner plus, pour aider les faibles. On sera jugé. Continue. Verset 31. Bannissez donc toute inquiétude et ne dites pas, que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou avec quoi nous nous habillerons? Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse de tels soucis. Mais vous... Ce sont les gens de ce monde qui ont sans cesse le souci d'eux-mêmes. C'est ça qu'il a fait dire. Moi. C'est les gens de ce monde qui ont le souci d'eux-mêmes là. C'est les gens de ce monde. Nous, ce n'est pas ce souci-là que nous avons. Nous avons le souci des autres. Nous avons le souci des autres. Mais vous avez au ciel un Père qui sait bien que vous avez besoin de tout cela. Vous avez au ciel un Père qui sait que vous avez besoin de tout cela. Est-ce que tu sais que tu as au ciel un Père? Est-ce que tu sais que tu as au ciel un Père qui sait que tu as besoin de tout cela? J'ai ma responsabilité et Dieu a sa responsabilité. J'ai ma responsabilité et Dieu a sa responsabilité. Je n'ai pas le droit d'accepter qu'une bouche à côté de moi ne puisse pas manger. Je n'ai pas le droit d'accepter qu'un malade à côté de moi ne puisse pas guérir ou avoir accès à des soins. Je n'ai pas le droit d'accepter cela. Et Dieu n'a pas le droit, si je travaille à changer cela,
de me laisser comme ça. Dieu aussi doit m'envoyer le revêtement. Il doit m'envoyer l'onction qu'il faut. Alléluia. Je choisis de le faire. Et Dieu me donne les moyens de le faire. Quelqu'un disait ce matin, nous ne pouvons pas accepter que notre frère soit dans la détresse et que nous, tout va bien. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et chacun de nous sera jugé là-dessus. Tout à l'heure, nous avons lu Matthieu le chapitre 25. Le dernier chapitre de la Bible où on nous décrit comment le jugement dernier va se passer. Mais le jugement était tellement clair. Le jugement portait sur qu'est-ce que chacun de nous a fait pour l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que chacun de nous a fait pour l'autre? Qu'est-ce que chacun de nous a fait pour l'autre? C'est de ça qu'il s'agit. Sommes-nous conscients de cela? Si chacun de nous fait ce qu'il doit faire, la vie sera mieux. Le ciel sera réjoui. Mais si chacun de nous manque de faire ce qu'il doit faire, la vie sera douloureuse. Et le ciel va s'attrister. Continuez, bien. Verset 33. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Préoccupez-vous premièrement du royaume des cieux. Souciez-vous d'abord du royaume des cieux. Priorisez le royaume des cieux. Le règne de Dieu. Oui. Et ce qui est juste à ses yeux. Et sa justice. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, je ne manquerai de rien si je priorise le royaume des cieux. Ok. Allons vers la clé de tout ce texte. Ne vous mettez pas en souci pour le lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain lui-même se chargera de lui. Le lendemain lui-même se chargera de lui. À chaque jour, sa peine. À chaque jour. À chaque jour. À chaque jour. Suffit sa peine. Quand le Seigneur m'a parlé avec le verset 34 de Matthieu 6, tu sais, là où je suis là, ça me fait un effet de comme si on avait de l'eau pour rafraîchir. À chaque jour suffit sa peine. Pendant 6 jours, à chaque jour, l'homme a une peine qu'il doit accomplir. Il n'y a que le 7e jour que l'homme ne doit pas avoir de peine. Donc dans une semaine, pendant 6 jours, chaque jour tu dois avoir des défis. Chaque jour tu dois avoir des challenges. Chaque jour tu dois avoir des batailles. Chaque jour tu dois te consacrer à une peine. Est-ce que tes journées sont occupées? Maintenant il nous dit, les peines dont, alors vous avez précisé ça juste avant, c'est les choses qui intéressent le royaume des cieux. Ce n'est pas que travailler à la mairie n'intéresse pas le royaume des cieux, non. C'est quel rôle joues-tu à la mairie? Est-ce que tu joues un rôle uniquement pour le maire ou bien tu joues un rôle aussi pour le ciel? Est-ce que quelqu'un me suit? Là où tu te trouves, quel rôle joues-tu? Ah, peut-être que tu es directeur de société. Est-ce que tu es directeur de société uniquement pour les actionnaires et pour toi-même? Ou bien tu es aussi directeur de société pour le ciel? Néhémie était un genre de directeur de protocole là où il était. Il a utilisé sa position pour reconstruire le temple de Jérusalem. Daniel était un gouverneur. Il a utilisé sa position pour couvrir Israël. Mardoché, quand le Seigneur a pris Mardoché en exemple, il dit waouh. Il dit Mardoché est un homme de devoir, mon fils. Première chose
Esther. Non, Mardochée s'est auto-saisi du cas d'Esther. Il n'a pas cherché à savoir s'il y a quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Non, bien souvent on se pose trop la question. Oui, c'est vrai, il est malade, mais avant que je l'aide, est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui vont payer pour les soins d'abord? Avant qu'elle paye son école, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour payer pour son école? Avant que. Dis à quelqu'un, tais-toi et fais ta part. Tais-toi et fais ta part. Tais-toi et fais ta part. Mardochée a dit Esther sous son aide. Je vais m'occuper de toi. Et ils s'occupent d'Esther. Mais ils étaient déportés dans une ville de perversion. Donc tu peux imaginer que les jeunes filles de l'âge d'Esther sortaient tout le temps. Mardochée interdisait Esther de sortir. Il a veillé sur Esther. Il a gardé Esther. Le fait que Esther se soit retrouvée vierge au moment où le roi cherchait une vierge, c'est le produit du travail de Mardochée. Ce n'est pas Esther qui a protégé sa virginité, c'est Mardochée. Des jeunes filles se prostituent parce que toi et moi on ne les protège pas. Des jeunes filles se prostituent parce que toi et moi on ne les protège pas. Parce qu'avoir perdu ses parents, ce n'est pas la fin du monde. Être orphelin, ce n'est pas la fin du monde. N'avoir pas un endroit où dormir, ce n'est pas la fin du monde. Être pauvre, ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde, c'est quand l'homme arrête d'être une solution pour l'homme. C'est l'homme qui a plus d'humanité. Parce que si quand quelqu'un perd ses parents, il y a des gens pour l'adopter, sa vie continue, son monde continue, son histoire continue. C'est pour ça que chaque fois Dieu a cherché un homme pour relayer son plan. Dieu ne s'est pas arrêté au péché d'Adam et Ève. Parce que Dieu lui-même sait très bien qu'en faisant ça, il est en train de mettre fin à l'humanité. Il dit non, l'histoire ne s'arrêtera pas là. L'histoire aurait dû s'arrêter. Mais moi, Dieu, je vais faire en sorte qu'elle continue. Comment? En continuant d'envoyer des gens. Oui, il y a un témoignage sur ta famille. Oui, il y a une certaine histoire. Mais écoute, ça ne doit pas s'arrêter là. Quelqu'un dit avec moi, ça ne doit pas s'arrêter là. Ça ne doit pas s'arrêter. Ça doit aller plus loin. Dans la semaine, j'étais parti visiter une église bien aimée et j'étais avec eux pendant le moment de prière. Il y avait un moment de prière et puis mon esprit s'est ouvert. Et puis le Seigneur a commencé à me parler en me disant, tu vois, il peut arriver, tu comprends, qu'un berger, il peut arriver qu'une assemblée soit dans l'hérésie doctrinale, soit dans l'erreur doctrinale. Ça peut arriver. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, si au lieu de critiquer ces gens-là, je suis pas en train de vous parler des faux prophètes. Les faux prophètes, on n'a pas de relation à avoir avec eux. Mais je suis en train de vous dire que quelqu'un peut être un vrai prophète, mais prophétiser faux. Il y a les faux prophètes qui prophétisent faux, et il y a les vrais prophètes qui prophétisent faux parce qu'ils sont dans l'erreur. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, si au lieu de les critiquer, de temps en temps, vous partez dans leurs assemblées, et puis pendant qu'ils sont en train de faire leur culte et leur prière à eux, toi tu pries pour eux. Il dit pendant qu'ils sont en train de prier, Seigneur, rends-nous, Seigneur, Seigneur, toi tu es dedans, Seigneur, ouvre leur esprit, Seigneur, donne-leur la révélation de la croix, Seigneur, révèle-leur la sainteté, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il dit pourquoi vous ne portez pas les fardeaux des uns des autres? C'est ce que je vous ai demandé de faire. Portez les fardeaux des uns et des autres. En Romains le chapitre 14, le Seigneur dit, faites accueil, vous qui êtes plus avancés, à ceux qui sont moins avancés. Accueil. Le matin, quand je venais, j'écoutais une prédication sur la radio baptisme. Il faut que j'en parle parce que ça m'a tellement béni ce que le gars il a dit. Je pense qu'ils ont dû inviter un rabbin. Et le gars est en train d'expliquer que dans le tabernacle, vous savez, il y a l'autel des parfums. Amen, ça tout le monde le sait. Et il expliquait, puisqu'il est de tradition juive, je pense, et donc il connaît les détails de la tradition juive. Il expliquait que la composition des parfums que Dieu a donné pour l'autel des parfums, il dit, je crois qu'il y en a 12 ou 11. Et il expliquait que les parfums là, s'ils sont 11 par exemple, il y en a 10 qui sont très bons, les senteurs là, il y en a 10 qui sont très bons, et il y a une senteur là, ça sent mauvais. Et tout le monde sait que ça sent mauvais. C'est-à-dire, depuis Dieu a donné à Moïse d'organiser ça là, la senteur là a toujours été de la composition. Vous savez que Dieu a dit qu'il ne peut pas changer la composition. Donc, depuis jusqu'à maintenant, quand Israël compose les parfums, il compose avec les 10 parfums qui sont bons. Et puis le 11e qui sent mauvais. Mais quand on finit de faire la composition, le parfum sent encore plus bon que son odeur d'origine.
Et il dit qu'ils ont demandé à leur maître, leur ont dit que Yahweh a dit ça à Moïse, et l'explication qu'eux-mêmes ils ont reçue de génération en génération, c'est que Dieu a dit que le 11e parfum qui sent mauvais, c'est tous ceux qui n'ont pas accès à la vérité. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, tous ceux qui portent une odeur que Dieu n'apprécie pas, si nous sommes capables de les accueillir et de les mettre en nous, et nous être en eux, nous allons transformer leur odeur. Je dis oui Seigneur, oui à cette parole. Parce que c'est ça le sens d'être le sel de la terre. C'est ça le sens d'être la lumière du monde. Jusqu'à quel point tu peux prendre quelqu'un qui est dans la pourriture et le faire asseoir à ta tête. Jusqu'à quel point? Nous sommes en train de parler des grands, mais je ne vois aucune grandeur. Or, de transformer la vie de l'autre. Un jour, je disais à des pasteurs que si tu veux voir un homme de Dieu, regarde ceux dans son sillage là. S'ils deviennent meilleurs, bien ils deviennent pires. Et je ne vous parle pas de la question matérielle. La question matérielle, c'est autre chose. Dans son sillage, est-ce que chacun devient meilleur? Est-ce que chacun se comporte différemment? Est-ce que chacun progresse dans sa piété? Est-ce que chacun progresse dans sa sainteté? Bien, chacun demeure comme il était. Voire pire. Chacun se débat. C'est là qu'on dit dans de Dieu. À chaque jour suffit. À chaque jour suffit. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un de la part du Seigneur. Toi et moi, nous devons être des hommes de devoir. Nous devons être des femmes de devoir. Nous devons comprendre que à chaque jour suffit sa peine. Cela signifie que Dieu attend de chacun de nous chaque jour que nous nous consacrions à quelque chose. Que nos mains travaillent à quelque chose. Que notre argent travaille à quelque chose. Que notre temps travaille à quelque chose. Que nos moyens travaillent à quelque chose. Chacun de nous doit utiliser tout ce qu'il a. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Chacun de nous doit l'utiliser pour Dieu. Quelqu'un va dire, ah mais pour le moment, moi en fait, je n'ai pas de revenus. Pas de souci. Pour le moment, tu n'as pas de revenus, tu as de la santé, tu as de la force. Tu as une bouche pour prier. Tu as des pieds pour visiter les bien-aimés. Il y a quelque chose que chacun peut faire. Le problème, c'est quand tu te couches le soir, tu comprends? Et puis si tu essaies de faire le bilan, tu n'as rien fait de la journée. Alors je nous pose une question à chacun d'entre nous. Quand toi et moi nous faisons notre bilan de la semaine, est-ce que nous avons fait avancer le royaume des cieux? Je nous pose la question parce que nous sommes chrétiens. Avons-nous fait avancer le royaume? Qu'avons-nous fait pour faire avancer le royaume? Et si nous ne l'avons pas fait, la Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Je veux croire que toi et moi, c'est parce que nous étions dans un temps d'ignorance. Mais désormais, nous devons veiller. C'est aussi ça le sens de veiller et prier. Nous devons être en alerte pour tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons être en alerte sur nos familles. Nous devons être en alerte sur les gens de nos maisons. Nous devons être en alerte sur l'église de Jésus. Nous devons être en alerte pour la nation. Nous devons être en alerte. Guetter ce qui se passe. Et venir au secours de la faiblesse de chacun. À chaque jour suffit. À chaque jour suffit. Matthieu le chapitre 25. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Ai-je fait bien faire ce que je dois pour ma famille? Ai-je fait bien faire ce que je dois pour mon église? Ai-je fait bien faire ce que je dois pour mon épouse? Ai-je fait bien faire ce que je dois pour mes enfants? Ai-je fait bien faire ce que je dois aux faibles autour de moi? Ai-je fait bien faire ce que je dois pour ma nation? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui vont perdre le ciel parce qu'ils dribblent les impôts? Il y a des chrétiens qui vont rater le ciel parce qu'ils font canal araignée. Il y a des chrétiens qui vont rater le ciel, je te dis, parce qu'ils trafiquent les compteurs de l'électricité. Tu sais, comme on nous a fait regarder des films comme les Romains
le héros est un voleur. Non, soit dit pas passant, c'est un voleur. Tu comprends? Mais c'est un héros. Non, mais parce qu'en fait, il vole les riches pour donner aux pauvres. Voler, c'est voler. C'est un voleur. Oui, c'est un voleur. Le gars, c'est un voleur. Mais on applaudit. Donc, on pense qu'il y a des types de vols qui sont autorisés. Un voleur, c'est un voleur. Comment ton voisin tient un voleur? Est-ce que tu es un voleur? Tu voles? Il y en a qui volent Dieu. Il y en a qui volent Dieu. Ils volent Dieu. Dans les dîmes et les offrandes, tu volent Dieu. Dans le temps à donner à Dieu pour la prière et l'adoration. Ouh, là, il y a beaucoup de bonheur dedans. Ou bien, il y a beaucoup de bonheur dedans. À chaque jour. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, il prendra place sur son trône de gloire. Il prendra place sur son trône de gloire. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les partagera en deux groupes. Il les partagera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Tout comme le berger Fait le tri. Tout comme le berger, Fait le tri. tout comme le berger, Fait le tri. l'une des premières choses que Dieu s'attend à nous voir faire, toi et moi, c'est partager les brebis et les boucs, dans le sens de retirer les brebis du milieu des boucs. Toi et moi, nous sommes censés être un asile pour les autres, un refuge pour les autres, un lieu de salut, un lieu de délivrance, un lieu de paix. Tu comprends? Tu dois enlever ton parent des boucs de l'alcoolisme. Tu dois enlever ton collègue, ton ami, ton patron des boucs de la sorcellerie. Quand tu découvres au travail quelqu'un fait sorcellerie pour avoir des postes, tu ne dois pas le mépriser. Tu dois compatir. Même si c'est ta place, il a pris. Aimez vos ennemis. Même si c'est ta place, il a pris. Tu dois compatir. Et tu dois prier. C'est pareil les boucles avec les brebis avec les brebis. Oui. Il placera les brebis à sa droite. Il placera les brebis à sa droite. Et les boucs à sa gauche. Les boucs à sa gauche. Après quoi? Après quoi? Le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Viens ton voisin, il faut bien suivre. Faut bien suivre. Dis-lui, suis bien. Dis-lui, pardon, faut suivre. Alors, on est à quel verset? Verset 34. Verset 34. Alors, je lis donc, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui alliez à l'église tous les jours, vous allez prendre possession du royaume. Non. C'est pas ça qui est écrit. C'est quoi qui est écrit? Venez-vous qui êtes bénis. Alléluia. Venez-vous tous qui êtes bénis. Venez faire quoi? Venez recevoir le royaume. Venez prendre possession du royaume qui a été préparé d'avance pour vous. Dieu aussi n'a pas chômé. Dieu n'a pas chômé. Les mains de Dieu aussi ont travaillé à préparer le royaume pour toi et moi. Et pourquoi il va nous le donner? Verset 35. Oh, il faut dire. Verset 35. Oui. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. As-tu travaillé à ce qu'un affamé puisse manger? J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. Travailles-tu à ce que les gens qui ont soif puissent avoir à boire? J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. Travailles-tu à ce que les sans-abri puissent avoir un abri? Je n'avais pas d'habit,
et vous m'en avez donné. Travailles-tu à ce que ceux qui n'ont pas de vêtements, ceux qui sont dans la pauvreté, puissent avoir de quoi se vêtir? Travailles-tu à couvrir la nudité des autres? Travailles-tu à protéger les autres de la honte? Est-ce que tu travailles à cela? Parce qu'on dit c'est une peine, c'est pénible. Ça veut dire que la plupart du temps, pour pouvoir donner à quelqu'un d'autre, ça va te prendre un effort. J'ai aimé, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, quand quelqu'un qui a un salaire, d'accord, de 30 000, par exemple, par mois, te donne 5 000, d'accord, il ne faut pas dire, il m'a donné 5 000. Non, il a travaillé 5 jours pour toi. Parce que chaque jour, lui fait gagner 1000 francs. Il est parti et il est revenu matin et soir pendant 5 jours pour te donner 5 000. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Quelle peine, toi et moi, nous nous infligeons. On dit, les mains, elles travaillent pour les plus faibles. Pendant que mes mains travaillent pour les plus faibles, la grâce de Dieu pourvoit pour moi. Quelqu'un doit dire Amen. On va continuer. J'étais malade. J'étais malade. Et vous m'avez soigné. Vous m'avez soigné. Écoutez-moi. Ne perdons pas le temps à nous choquer pour quelqu'un qui est malade. Mettons nos efforts à soigner la personne. Est-ce que vous comprenez? Nous avons une approche qui ne plaît pas à Dieu parce que l'approche de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de focaliser le problème, pas de chercher la solution. Vous comprenez? Quand il y a un accident de nos jours, les téléphones servent à quoi? À filmer le problème. Tu comprends? C'est vendredi, je crois. Vendredi, quand on sortait, vendredi, il y a eu une très grosse pluie sur Abidjan. Et quand on sortait, toute la zone d'où on sortait était inondée. Et donc, Dieu merci, quand je connaissais les rues des quartiers, donc je suis rentré un peu, je me suis débrouillé un peu pour passer. Et puis, on passait vers un point et j'ai vu une voiture qui était dans l'eau. On avait dépassé. Donc, j'ai fait demi-tour. J'ai dit, bon, il faut qu'on aille voir, on ne sait jamais si les gens là sont dedans. Donc, j'ai garé, j'ai laissé les enfants de la voiture, puis je suis descendu sous la pluie pour partir voir. Et quand je partais voir, il y avait comme une maison qui était là. Il y avait plein de gens qui étaient arrêtés là. Donc, je suis venu, puis je les ai trouvés. Je dis, ah, mais il n'y a personne dans la voiture là. Et c'est là, il y a un monsieur qui était depuis d'autres gens. Il dit, c'est vrai, il y avait une femme et puis les enfants là. Et puis la femme était au bout là-bas. Elle dit, je suis descendu. Non, mais est-ce que vous voyez notre monde? C'est-à-dire, donc, les gens étaient tellement préoccupés par autre chose. La femme, elle était son enfant dans la voiture. Elle a des mesdames, ils sont sortis. Et eux tous, alors qu'ils sont tous arrêtés là, la voiture là, ils n'ont pas remarqué en fait que la femme est sortie. Tu sais pourquoi? Et chacun était concentré sur l'eau. Waouh! L'eau l'air beaucoup, hein? L'eau l'air beaucoup, hein? Dis à quelqu'un, cesse d'être épaté par les choses qui sont des problèmes. Manifeste le règne de Dieu. Manifeste le règne de Dieu. Faut finir. J'étais en prison. J'étais en prison. Et vous êtes venu me voir. Vous êtes venu me voir. Alors les justes lui demanderont. Alors les justes lui demanderont. Mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu souffrir de la faim et nous t'avons donné à manger? Regarde l'attitude des justes. On parle de gens qui toute leur vie ont travaillé à nourrir d'autres. Et puis Jésus dit, je vous remercie, vous m'avez nourri. Ils n'ont même pas l'attitude de donc quand on aidait les gens là, c'était toi. Non, tu sais pourquoi ils ne pensent même pas à ça? Parce qu'en fait, ils aidaient sans rien attendre derrière. Donc ils ne gardaient même pas en tête qu'ils ont fait ça pour eux, ils ont fait. Non, ils disent, hey, Jésus, à quel moment on t'a aidé? Jésus dit, mais vous avez oublié toutes les fois. C'est dit, non. Mais en fait, quand je faisais là, pour moi c'était normal. Je ne pensais pas qu'il y avait une récompense derrière. Je l'ai fait parce que j'estimais que je devais le faire. Je scolarise des gens parce que j'estime que je dois le faire. J'aide les prisonniers parce que j'estime que je dois le faire. Seigneur, je ne savais pas. Donc c'est de ça que tu parles, Seigneur. Waouh.
La Bible dit, à un moment donné, est-ce que ta main droite fait ta main gauche? Je ne sais pas. On le fait sans rien attendre en retour. Mais Dieu, lui, Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu, lui, il n'oublie pas. Je veux finir la parole de ce matin par rapport à ce message. Sommes-nous des hommes de devoir? Prenons la peine chaque soir de faire le bilan. Est-ce que notre journée a servi à faire avancer le royaume des cieux? Vous savez, beaucoup de gens, si dans la prière qu'ils font pour avoir la promotion, leur prière disait à Dieu, augmente les moyens, on va financer plus de missions. Vous allez voir les promotions plus vite. Mais la plupart des prières pour la promotion, c'est Seigneur, tu ne vois pas, lui là déjà, lui là il ne prie pas aussi. Il ne dit même pas. Toujours c'est lui qui est promu. Seigneur, aide-moi. Ah, quand mon miracle, Seigneur, tu m'avais promis que j'allais le faire. Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas fait? Je ne l'ai pas fait parce que c'est un cœur que je veux d'abord. C'est un cœur. Le jour où Anne est partie dire à Dieu, bon, avant là, enfant là, je voulais ça payer, j'avais honte. Si je n'ai pas d'enfant, c'est une honte en Israël. Mais il y a une nouvelle raison pour laquelle je veux avoir des enfants. Écoutez-moi, je vous donne cette révélation de la part du Seigneur. Tout le monde savait qu'à cette époque-là, les grands prêtres qui régnaient là, ils régnaient normalement. Samuel a vécu sous le ministère de qui? Du grand prêtre Élie. La Bible nous rend témoignage de Élie, mais ses enfants ont fini efficace. Comment il vivait? Mal. Il faisait n'importe quoi. Il cassait la foi des gens. Il brisait la foi des gens. La Bible dit qu'il sortait avec les femmes. Il faisait des bêtises dans l'hôtel. Quand Anne est partie, cette fois-ci au temple, elle dit, Seigneur, je voulais un enfant à cause de ma honte, mais je pense qu'il y a une nouvelle urgence. Seigneur, si tu n'envoies pas un nouveau prophète en Israël, tout Israël va se faire. Je suis fatigué des faux prophètes. Je suis fatigué des faux sacrificateurs. Je suis fatigué des faux grands prêtres. Je suis fatigué que ceux que tu as envoyés pour bénir ton peuple ne font que faire du mal. Seigneur, donne-moi un enfant. On va l'élever dans le temple. Écoutez bien la pensée de Anne. Parce que Élie était en train de prendre de l'âge. Et ses enfants n'étaient pas capables de lui succéder. Elle dit, donne-moi un enfant, je vais le donner à Élie. Élie va l'élever pour que Israël ait un successeur prophétique. Parce que les enfants qui sont là sont retrouvés. Ils sont perdus. Ils sont rejetés. Il n'y aura plus quelqu'un pour l'adoration. Seigneur, on ne peut pas faire ça. Donne-moi un enfant, je vais te le donner. Quand elle a dit ça, est-ce que tu as donné? Tu envoies l'enfant en même temps. Il dit, je t'envoie Samuel. Anne, tu voulais un enfant parce que tu avais honte d'être stérile. Moi, Dieu, j'ai honte de mes prophètes. J'ai honte de mes grands prêtres. J'ai honte de vous. Les chrétiens doivent se lever et dire, Seigneur, ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que je devienne riche. Tu ne peux pas avoir dit qu'il n'y aura pas de pauvres en Israël. Et on continue de voir les frères et sœurs dans la pauvreté. Ils sont dans la situation la plus dégradante possible et personne ne fait rien. De plus en plus, on parle des chrétiens. Oh, je vois ces choses-là sur Internet. Tel chrétien, il a créé ceci. Tel chrétien a investi dans cela. Tel chrétien a des milliards et des milliards. Mais quand je lis ma Bible, la Bible dit malheur aux brebis grasses qui mangent toute l'herbe et ne laissent rien aux autres. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse prospérer. Mais si ta prospérité ne sert qu'à toi, elle ne vient pas de Dieu, c'est une malédiction. Maman est dans ta vie. Nos églises sont remplies de personnes riches. Une fois j'ai vu le classement, les 100 fortunes, les 100 personnes les plus riches sur la terre, et il y avait plein de chrétiens dedans. Mais que faisons-nous? Au mieux, on se débarrasse, tu comprends, de la charité. Qu'est-ce qu'on fait? On va doter une fondation
fondation, 1 million de dollars, voilà, c'est la fondation. Faites du bien aux pauvres. On ne confie pas à quelqu'un de faire du bien aux pauvres. Toi-même, pour venir, tu as fait. Beaucoup de ceux qui donnent pour aider les pauvres ne supportent pas les pauvres. Tu me parles de quoi? Vous pensez que c'est ça la charité? Vous pensez que c'est l'argent? Ils ont d'abord besoin d'amour. Ils ont d'abord besoin de compassion. Ils ont d'abord besoin de présence. Ils ont besoin de gens qui peuvent les aimer comme ils sont. C'est ton amour plus ton argent qui les convoite. Non, mais l'argent seulement suffit, tu parles. Les gens sont brisés. Les gens sont brisés. Et toi, on est à la joie. Quelqu'un doit se lever pour dire, mais ça suffit, ça suffit. Ça ne peut pas continuer comme ça en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas y avoir autant de gens dans le dénuement. Seigneur, envoie-moi. Dans Ésaïe le chapitre 6, la Bible dit que le prophète Ésaïe a dit à Dieu, envoie-moi, me voici. Utilise-moi et change l'histoire de cette nation. Utilise-moi et change cette génération. Envoie-moi. Tu dois te réveiller spirituellement et dire à Dieu, envoie-moi. Utilise-moi. Oui, les faux prophètes, ils trompent les gens avec toutes les fausses guérisons qu'ils font. Viens faire les vraies guérisons. Il y a la place. Il y a place. Il y a place. Il y a un seul ministère qui s'est produit en Côte d'Ivoire qui a ministré et publiquement, c'était au stade. Carlos Anacondia est venu en Côte d'Ivoire, il était au stade pendant le temps du ministère. Il y a un fou qui était au plateau qui passait près du stade. Il a été guéri. Personne ne l'a touché, personne ne lui a imposé les mains comment. Il était guéri. Seigneur, envoie-nous. Quand tu fais des études, tu dois vouloir aller au top niveau de tes études. Parce que ce top niveau d'études va te permettre d'aider un peu plus. Tu ne dois pas vouloir devenir docteur pour on t'appelle docteur. Voici quelqu'un qui comprend la différence. On ne devient pas docteur pour être appelé docteur, mais pour pouvoir dire aux gens, puis-je vous aider? C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas toi et moi. L'objectif, c'est d'étendre le royaume. Étendre le royaume. Est-ce que chacun de nous peut se réengager pour étendre le royaume? Les mains que vous voyez doivent travailler à finir les faits, à faire avancer le royaume, à faire avancer la justice. Un jour, je dis ça à ma femme, je dis bon, je vais changer de carrière. Je vais quitter le monde des finances, que je veux aller faire droit, je veux devenir magistrat, je veux devenir juge. Parce qu'il y a trop de discussions sur la justice au pays ici. Je veux devenir le juge qui, quand il va venir s'asseoir, ah non, ceux qui sont corrompus vont dire qu'ils ont droit à ces juges. Je lui disais ça, je dis je veux devenir juge à cause de ça. Mais en fait, je me rends compte que c'est des sentiments, c'est pas parce que tu dois devenir juge, mais c'est des sentiments qui doivent t'animer. Je me rappelle qu'une fois j'ai assisté à une scène par rapport à un policier et puis les gens, vous voyez les trucs souvent ils font aux gens là. Mais ça m'a fait tellement mal, je dis non, il faut que je rentre à l'armée pour devenir général. Que je veux devenir général et puis je veux me promener. C'est-à-dire, je me disais, en fait, c'est parce que les gens sont mauvais que la corruption continue. Sinon, gradé, tu te mets en civil et puis tu montes dans le ron. Je dis, mais si tous les gradés font ça, est-ce que vous pensez que le rap musique a bien l'argent bas? Quand tu fais comme ça, le gars il descend, il sort sa carte. Colonel Temps, j'étais attrapé. J'ai dit, ça là, on n'a pas besoin d'attraper beaucoup. Si on a attrapé 2, le phénomène est fini. Parce que maintenant quand tu arrêtes, tu ne sais pas qui est dedans. C'est chacun de nous qui doit faire ça. Bien aimé. Bon, laisse affaire de grader là. Tu vois, toi et moi, on est des simples citoyens. Ok. Quand on arrête le rond, et puis le gars qui donne l'argent, tu dois dire au policier, hé, tu fais quoi? Et elle va dire, ah, mais il va me créer les problèmes. Quand tu lui dis, tu fais quoi? Tu sors ton téléphone en même temps, tu es en direct. Qu'est-ce que tu fais? Et, pasteur, ils vont nous frapper.
Peut-être ils vont frapper deux. Mais tu sais qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, tout le monde va faire ça désormais. Chacun sera dans la voiture avec son téléphone. Tout le monde va revenir. J'exagère peut-être, mais l'objectif est de vous dire, c'est par toi et moi que la corruption peut s'arrêter. C'est par toi et moi que les injustices peuvent s'arrêter. C'est par toi et moi que la tricherie peut s'arrêter. Le mal ne s'arrête pas seul. Le mal a besoin d'une frontière. De même que Jésus-Christ a été la frontière entre la malédiction et l'humanité. Toi et moi, nous devons être la frontière entre les ténèbres et tout ce que Dieu nous a donné. Alors désormais, je veux nous inviter. Jouons notre rôle. Jouons notre rôle. Devant la tête, ce n'est pas notre rôle. Devant ton voisin, ce n'est pas notre rôle. C'est quoi notre rôle? Alléluia. Jouons notre rôle. Notre rôle est d'élever un mur. Le Seigneur a dit au prophète Ézéchiel, je cherche un homme qui va élever un mur. Est-ce que tu peux élever un mur pour séparer ta famille des œufs du diable? Est-ce que tu peux élever un mur pour séparer ton église de la corruption du monde? Est-ce que tu peux élever un mur pour séparer ta nation des ténèbres de la guerre, de la division? Est-ce que chacun de nous peut faire comme l'épée dans une main, la truelle dans l'autre, combattant les œuvres du diable, bâtissant un mur pour sécuriser le peuple de Dieu, sécuriser le peuple de Dieu? Si tu es là et tu sais que tu peux élever un mur, lève la main toujours. Alléluia. Alors fais cette prière simplement avec moi. Père Saint, pardonne-moi d'avoir regardé le mal et de n'avoir rien fait. Pardonne-moi de n'avoir travaillé que pour moi-même. Je comprends que les mains que tu m'as données, par ta grâce, par ta bénédiction, par ton onction, peuvent servir à me nourrir, mais doivent aussi servir à nourrir les faibles, à défendre les faibles, à faire avancer le royaume. Toutes choses pour ta gloire. Et au dernier jour, je m'entendrai dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Au nom de Jésus. Amen.